Seigneur. Toi seul est Alléluia. le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Entends la voix des rachetés le dire, Jésus. Toi seul est le désir Alléluia. de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bien-aimé, commence à élever le nom de celui pour qui tu ne fais que vivre. Celui qui est tout pour toi. Alléluia. Tu es mon bouclier, tu es ma force. Tu es ma haute retraite. Celui en qui je me confie. Tu es mon rocher. Tu es le suprême. Tu es ma forteresse. Tite chapitre 2, versets 1 à 10. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Éphésiens 5, 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors nous avons lu 2 passages de la Bible. Le dernier passage, Éphésiens chapitre 5, 22 à 33, parle particulièrement de la vie conjugale, de la relation dans une famille chrétienne, notamment entre l'homme et la femme, tous deux chrétiens. Ce texte s'adresse aux chrétiens, aux hommes et aux femmes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu sa parole, qui ont pris l'engagement de marcher avec lui et de lui obéir. Le premier texte que nous avons lu dans le livre de Tite au chapitre 2 nous donne une approche générale de la manière dont Dieu
veut que nous vivions en tant que chrétiens. Une approche générale. Et en donnant cette approche générale, il indique quelles sont les motivations qui doivent guider un chrétien, j'allais dire contraindre un chrétien à vivre d'une manière qui respecte la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Tite, on a une vue générale, et ce n'est pas le seul texte, il y a des dizaines de passages bibliques qui nous donnent des indications sur la vie chrétienne. Dans le livre de Éphésiens, nous avons des instructions, des recommandations sur la relation entre l'homme et la femme, la vie dans le couple chrétien. Commençons par le premier texte que nous avons lu. Mais en regardant ces deux passages bibliques, nous allons faire le constat suivant. Le Seigneur nous enseigne ici que être un vrai chrétien, je veux dire, un disciple de Christ, se traduit dans notre manière de vivre. Si vous prenez la Bible, le Nouveau Testament, les enseignements donnés par les apôtres, c'est une constance, c'est une vérité qui vient constamment que un vrai chrétien, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste la personne qui porte le nom de chrétien. D'ailleurs, au commencement de l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'au chapitre 11, on n'appelait pas les chrétiens chrétiens. Leur nom, c'était disciples. Disciples de Christ, qui marchaient après Christ. C'est plus tard qu'ils sont appelés chrétiens, mais en fait, ce n'était pas vraiment chrétien comme on dit en français. C'est chrétien. Des gens dont la vie, le comportement ressemble à celle de Christ. Des gens dont la manière de vivre et d'être rappelle la vie de leur maître, le Christ. Dans le livre de Tite, donc, l'apôtre Paul dit ceci à Tite. Il lui donne des indications sur ce qu'il doit enseigner. Et il lui recommande d'être lui-même le modèle de ce qu'il enseigne. Et ce qu'il recommande à Tite, il recommande que les vieillards dans l'église, les personnes âgées dans l'église, il leur recommande une manière de vivre. En principe, en tant que chrétiens, nous sommes tous soumis à la même règle. Mais ici, dans le livre de Tite, Paul est en train de montrer que, en plus du fait que tous en tant que chrétiens, nous sommes soumis à la même parole de Dieu, à la nécessité d'obéir à Dieu, chaque groupe social, chaque personne, chacun dans son statut précis, a des obligations qui sont liées à son statut social. C'est-à-dire, tous les chrétiens doivent obéir à la parole de Dieu, tous les chrétiens doivent prier, tous les chrétiens doivent se sanctifier, tous les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres, tous les chrétiens doivent s'éloigner du péché. Mais Paul arrive aux vieillards, des gens qui dans l'église, je ne sais pas quel âge on donnera aux vieillards à l'époque, mais disons, à partir de 70 ans, ou à partir de 65 ans, ce n'est pas une personne qu'on peut comparer aux jeunes du groupe musical. L'apôtre Paul dit à Timothée, pour ces personnes, recommande-leur, en plus d'avoir une vie chrétienne sainte, leur comportement et leur manière de vivre
doit refléter leur âge. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Vous n'avez pas encore bien compris. Deux chrétiens convertis, tous deux convertis, tous deux remplis du Saint-Esprit. Celui qui a 60 ans, 70 ans, a une expérience de la vie, a une certaine notoriété dans la vie. A une certaine dignité dans la société. Et dans la famille, il est dans la famille, il est dans la communauté, il est dans le village, un homme de référence. Il y a des choses qu'on ne saurait attendre d'un homme de 60 ans, de 70 ans, de 90 ans. Il y a une manière de parler, une manière de vivre, une manière de s'habiller, une manière de se comporter, une manière de réagir qu'on ne saurait accepter de la part d'une personne qui a 70 ans, qui a 80 ans, qui a 60 ans. Est-ce que vous me comprenez? La même attitude qu'on pourrait tolérer chez un jeune homme de 18 ans, on ne saurait l'admettre chez un homme de 70 ans. C'est une approche générale, mais Paul le ramène à l'église. Et il dit à Tite, à ce pasteur, quand tu enseignes, dis ceci aux vieillards. Dis-leur que les vieillards doivent être sobres. Ils doivent abuser de rien. Ils doivent être mesurés. Ils doivent être réglés. Ils doivent être dignes. Il y a toujours la mesure dans chaque chose. Pas d'excès. On ne comprendrait pas qu'un homme de 70 ans, de 60 ans ait des excès. Tout excès est mauvais. Ils doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi. C'est-à-dire leur foi doit être saine. Pas de croyances bizarres, de croyances non bibliques. C'est être sain dans la foi. Sain ici, il n'y a pas T à la fin. Ils ont une foi saine. Savez-vous, bon là je vais aller trop loin, savez-vous que dans la Bible, il n'est pas parlé de sainte doctrine, mais de saine doctrine. Là, il y a une grande différence entre sainte et saine. Ce qui est sain, santé, c'est ce qui est normal, qui est propre, qui n'est pas corrompu, qui n'est pas infecté, qui ne dévie pas de la norme, qui n'est pas dangereux, qui respecte les règles de base, qui est acceptable à la conscience de tous, qui correspond à la sagesse que tous peuvent accepter. Une foi saine, un enseignement sain. Un enseignement sain, sans tirer à la fin, c'est un enseignement, par exemple, qui ne va pas amener quelqu'un à faire n'importe quoi. À dire n'importe quoi. À se conduire n'importe comment. À violer les règles sociales les plus élémentaires. À se lever un matin, regarder sa femme et dire, moi, écoutez, le Seigneur m'a révélé que tu n'es plus ma femme. J'ai entendu que certains pasteurs enseignent qu'ils étaient mariés avant, soit avant d'être pasteur, leur femme légale
Et puis maintenant, quand ils sont dans le ministère grandissant, alors ils doivent prendre maintenant la femme du ministère. Et ils vont chercher un verset dans la Bible pour le prouver. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un veut tuer en s'appuyant sur la Bible, il pourrait trouver un verset dans la Bible. Mais ce verset est toujours sorti de son contexte et il est toujours mal interprété. Est-ce que vous me comprenez? Ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici, quand tu es un homme âgé, quand tu as mon âge, je ne suis pas le plus vieux de l'église, mais j'ai quand même plus de 60 ans. Je vais vers mes 70. Donc, si je suis chrétien, je ne suis pas pasteur. Mais chrétien, on attend de moi que mon âge rejaillisse aussi dans ma chrétienté par plus de sagesse, de dignité, de respectabilité, pour que je puisse inspirer les plus jeunes. Maintenant que je suis pasteur, on attend de moi que mon âge, avec mon expérience, bien que, quoique j'ai encore beaucoup à apprendre, je puisse inspirer la confiance, inspirer la sagesse, inspirer la dignité aux nouvelles générations. Et Paul ne s'arrête pas là. Il s'adresse ensuite à qui? Il dit que les femmes âgées. Donc Dieu s'adresse à toutes les classes sociales dans sa maison. Il dit que les femmes âgées, qu'elles donnent de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà la mission des femmes âgées. Normalement, dans la pensée de l'apôtre Paul, d'après les instructions qu'il donne ici, dans une église où il y a beaucoup de femmes âgées, les jeunes femmes devaient trouver l'instruction nécessaire, l'enseignement nécessaire, le modèle de vie nécessaire, les conseils nécessaires pour être des femmes responsables, raisonnables, des femmes sages au sein de leur foyer. Autrement dit, ces femmes âgées chrétiennes, remplies de la crainte de Dieu, remplies de sagesse, qui donnent un bon exemple au sein de leur foyer, vont inspirer les jeunes femmes à suivre leur exemple. De même que les hommes âgés, les vieillards, vont inspirer les jeunes hommes, les jeunes hommes, les jeunes chefs de famille, ils vont les inspirer. Ils vont être des modèles. C'est notre mission. C'est l'image que Dieu a de l'Église. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il dit qu'elles apprennent aux jeunes femmes à faire quoi? À aimer leur mari. Donc, on apprend à aimer, une femme apprend à aimer son mari. Remarquez bien, on a lu dans Éphésiens, on n'a pas eu le temps, on a lu dans Éphésiens, l'apôtre Paul s'adressant aux hommes, il dit, Marie, faites quoi? Faites quoi? Aimez votre femme comment? Comme Christ a aimé l'Église. Mais c'est le même Paul qui écrit dans le livre de Tite. Hein. Mais ici, il ne dit pas aux femmes d'aimer leur mari. Il dit au pasteur Tite que les femmes âgées qui ont appris à vivre avec un mari, à connaître les hommes, leurs exigences, comment ils veulent qu'ils soient traités, comment agir envers eux pour qu'ils puissent être les époux qu'on attend. Et il dit qu'ils apprennent aux femmes à aimer, c'est-à-dire elles les aiment déjà, mais elles ont besoin
de savoir le manifester. Vous êtes fâché avec moi, madame? Vous êtes fâché avec moi, madame? J'ai remarqué que la Bible ne dit pas souvent aux femmes d'aimer votre mari. En général, elles aiment leur mari. Je dis bien en général. Il y a toujours des exceptions quelque part. En général, elles aiment leur mari. Le travail pastoral m'a permis de savoir que de manière générale, les femmes, notamment en Afrique, aiment leur mari et sont fidèles, attachés à leur mari. Seulement, bien qu'elles aiment leur mari, elles ont besoin d'apprendre à se conduire envers eux. Elle n'a pas envie de quitter son mari. Elle n'a jamais pensé à divorcer. Mais elle ne sait pas comment se conduire pour éviter que la catastrophe arrive. J'ai connu des familles, des personnes dans les entretiens privés, des femmes qui ont été surprises. Qu'un matin, monsieur est arrivé, il dit, il s'en va. Elle est scandalisée. C'est normal qu'elle soit scandalisée. Mais en même temps, en les écoutant, j'ai découvert qu'il y a une succession de comportements. Une succession d'attitudes qui, si elles ne changent pas, elles peuvent produire malheureusement les conséquences qu'on n'attend pas. Et pourtant, elle aime son mari. Bref, ce que Paul dit aux femmes âgées, à vous, nos mamans, à vous, nos sœurs qui êtes responsables, pendant que nous sommes ce matin en train de bénir un jeune couple et que nous avons nos enfants qui sont parmi nous, beaucoup de gens me demandent, pasteur, il faut enseigner le mariage. Ça, c'est nécessaire, on va enseigner le mariage et vivre dans le mariage. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais vous savez, dans la vie, c'est un exemple qui parle plus. Les gens sont touchés par des exemples. Les gens sont plus touchés par des exemples que par des paroles. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de technique. C'est une vie. C'est une transmission de modèles. C'est un témoignage fort qui touche les gens. Nous avons un papa qui est parmi nous ici, le papa Goulivas, il a fêté ses 50 ans de mariage, je crois il y a combien d'années, quelques années en arrière, n'est-ce pas? C'est ça, non, papa? 50 ans de mariage. Et s'il doit vivre encore 50 ans sur la terre, je suis sûr que monsieur et madame Goulivas seront toujours ensemble. C'est un modèle, n'est-ce pas? C'est un modèle, n'est-ce pas? C'est un modèle. C'est pas juste la technique. Et des personnes comme ça, c'est justement ce que la Bible dit. Que les personnes âgées, les vieillards, soient un modèle. Nous, les personnes âgées, si je peux me compter parmi vous. Vous, nos mamans, femmes âgées, vivons de telle sorte que nous soyons un exemple pour nos enfants. Trouvez un temps pour partager avec vos filles, pour les conseiller, pour les instruire, pour leur montrer le chemin.
Aujourd'hui, vous ouvrez Facebook, c'est une jeune femme de 18 ans, de 25 ans, de 30 ans, qui même peut-être n'est même pas mariée, ou bien qui est mariée, qui a cassé son mariage 3 fois. C'est elle qui dit qu'elle est coach. Elle est coach. Elle va parler des techniques de mariage, vous les voyez. Dès que je vois, je regarde, je dis, mais toi, tu peux enseigner quoi? Tu es même une partie du problème. Tu es une partie du problème. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin? Nous, les personnes âgées, soyons des modèles pour nos enfants. Les femmes âgées, enseignons nos filles, aidons-les à aimer leur mari. Tout le reste qui est dit est long. Mais j'espère que vous lirez. Dans le livre d'Éphésiens, je reviendrai sur une chose avant de conclure avec les motivations. Dans le livre d'Éphésiens, Paul dit 2 choses. Il commence par dire aux femmes, femmes, faites quoi? Soyez comment? Soumises chacune à son mari. Ça, c'est un mot que la société moderne n'accepte plus, le mot soumission. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la société moderne, le mot soumission, les gens n'acceptent plus, notamment dans la famille, dans les sociétés dites civilisées. Quand vous parlez de cela, quand vous parlez d'éducation, quand vous parlez de discipline, quand vous parlez de règles, quand vous parlez de règles, de tout ce qui est discipline, les gens sont révoltés. Mais vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne joue pas avec ton mariage. Ce qu'un homme aura fait quoi? Aura semé, qu'est-ce qu'il adviendra? Il le moissonnera aussi. Si nous ne prenons pas, si nous ne nous appuyons pas sur la Bible, si nous ne bâtissons pas notre foyer, notre vie chrétienne, sur les principes de la Bible, que nous prenons les idées du monde, les idées occidentales, une société qui est complètement à la faillite, où presque 99% des enfants qui naissent sont dans la délinquance ou dans la désobéissance, qui sont déracinés de la famille. Il n'y a plus de famille. Ils sont en train de finir avec la famille. Maintenant, il semble qu'en France, ils sont en train de faire en sorte que on va plus dire fils d'eux et d'eux. Non. Ce ne sera pas fils d'eux. Père tant, mère tant. Non, la famille, c'est fini là. Mais si nous nous greffons à une telle mentalité, il ne faut pas nous étonner, on va avoir des problèmes. Le mariage est de Dieu. Il a conçu. Quand vous payez une voiture, on vous donne un papier qui suit. Même un téléphone portable, il y a un papier. Tous les articles que vous achetez, il y a un papier qui suit. C'est le quoi? La notice pour l'employé. On vous dit, la voiture que vous avez payée là, il faut faire vidange. 1000 kilomètres. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu ne suis pas cela, la voiture va se gâter. Ce n'est pas parce que le constructeur est mauvais, mais parce que tu en fais mauvais usage. Donc Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Je vous explique rapidement. L'expression être soumis ici, dans la pensée de Dieu, la soumission est toujours indiquée
vis-à-vis d'une autorité reconnaissable, d'une autorité légitime. Par exemple, Dieu ne dit pas aux enfants, aux parents, soyez soumis à vos enfants. Jamais. Dieu ne dit pas aux pasteurs, soyez soumis à vos fidèles. Notamment aux bergers, soyez soumis à vos brebis. La soumission est toujours indiquée vis-à-vis d'une autorité légitime. Laissez-moi maintenant dire une chose importante. Le mari à qui Dieu dit d'être soumis, il dit d'être soumis comme l'Église est soumise à qui? À Jésus-Christ. Mais l'Église a été soumise à celui qui a tellement aimé l'Église, qui nous a tellement aimés. Aujourd'hui, j'essaye d'être soumis à Christ. Je ne peux pas dire que je suis soumis entièrement. Je désire l'être de tout mon être entier. Mais je veux être modeste en vous le disant, comme ça. Mais avant d'être soumis à Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ m'a tellement aimé, avant que je le connaisse, avant que je lui sois soumis, avant que je sois décidé à lui obéir, à abandonner toute ma vie entre ses mains, a dit que c'est lui seul que je vais servir, et pour lui je vais mourir. Avant ça, lui m'a d'abord aimé au point de donner sa vie à la croix pour moi. Donc mon amour, mon obéissance sont la conséquence de son sacrifice pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari, il demande une chose normale, parce que ce mari, vous suivez la suite du texte, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et il continue, celui qui s'aime, il aime sa femme, s'aime lui-même, et personne n'a jamais haï son propre corps. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc dans la pensée de Dieu, un mari, c'est cette personne-là qui a décidé, d'ailleurs, le Seigneur va l'ajouter, c'est pourquoi l'homme quittera son père, il n'a pas dit la femme quittera son père et sa mère, l'homme fera le sacrifice. Et c'est tout à fait légitime de se soumettre, c'est-à-dire de respecter et d'honorer la personne qui fait des sacrifices pour vous parce qu'il vous aime. Ou bien c'est pas normal? C'est pas normal. C'est ma seule femme qui parle, qui dit Amen. Toutes les femmes, c'est pas normal? Si votre mari fait des sacrifices, chérie fait ceci, il fait. Chérie fait cela, il fait. Tu ne demandes même pas, il fait. Dès qu'il y a un besoin, il cherche toujours ton intérêt. Et un mari normal, c'est ça. Maintenant, je ne parle pas de vous, frères, hein, si ça ne vous concerne pas. Mais je dis, un mari normal, c'est ça. Aimer une femme, c'est ça. Chercher son intérêt. La mettre en priorité. Maintenant, quand je dis priorité, la priorité est relative. Il y a devant deux choses, il y a une priorité. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand je dis la mettre en priorité, je ne suis pas en train de dire, quand faire la volonté de Dieu est là, obéir à Dieu est là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut désobéir à Dieu pour mettre en priorité votre femme. Donc n'allez pas dire à la maison à votre mari, le pasteur a dit, tu dois me mettre en priorité. Si sa maman est en train de mourir de maladie, qu'il faut la soigner, que toi il faut t'acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on fait?
On fait quoi? Est-ce que tu vas lui dire, la Bible dit au mari, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que ça marche? On va te dire aussi, la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc quand je dis priorité, il faut savoir le concevoir avec sagesse. Mais ce que je veux dire ici, c'est pour équilibrer. Quand on parle de femmes, soyez soumises à votre mari, c'est une soumission qui est légitime. À cause du fait que ce mari est une personne qui a donné son cœur, qui a donné sa vie, qui privilégie les intérêts de sa femme. En retour, la femme lui montre sa reconnaissance. C'est un juste retour. C'est un juste retour. Donc, voilà les deux choses que Paul dit à Timothée, aux Éphésiens. Femmes, soyez soumises, chacune à son mari. Mari, aimez chacun sa femme. Je termine avec les motivations. Dans le livre de Timothée que nous avons, le titre que nous avons lu, l'apôtre Paul a mentionné certaines phrases par lesquelles il a donné les motivations pour lesquelles nous devons vivre. Les vieillards doivent vivre avec sagesse, les femmes âgées avec sagesse. Premièrement, il dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La motivation qui est dans le cœur d'un vrai enfant de Dieu, c'est de vivre de telle sorte que ce soit dans son foyer, que dans l'église, au travail, de vivre de telle sorte que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est-à-dire quoi? Que les gens ne disent pas du mal de la parole de Dieu, ne disent pas du mal de l'église. Vous êtes mariés aujourd'hui, comme ceux qui sont devant moi. Les parents de votre femme savent que vous êtes chrétien. Vous êtes mariés à l'église. Dans certains cas, ils savent que le mari est responsable de l'église. Et même il est pasteur. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton comportement, de ta conduite, de tes relations avec eux? Comment tu vis avec eux? Quelles sont tes motivations dans ton comportement vis-à-vis d'eux? Tu dois vivre de telle sorte que la parole de Dieu, l'église où tu vas, le Jésus que tu adores ne soit pas sali auprès de tes beaux-parents à cause de ton comportement. La recette qui marche aujourd'hui, c'est le sorcier. Ça marche bien. Malheureusement. Si quelqu'un commence à te dire ta belle-mère est sorcière, ça suffit pour que tu ne lui envoies plus un sac de riz. Ça suffit pour que tu ne l'assistes plus. Et pourtant, si elle était vraiment sorcière, sa fille est ta femme. Les enfants, tes propres enfants, que tu appelles tes enfants. Et puis tu as mis ton nom dessus. Le sang qui coule en eux. Mais ça vient aussi de leur grand-mère ou de leur grand-père. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait des puissances spirituelles générationnelles. Mais je suis en train de dire également que en Jésus-Christ,
pour nous qui avons cru en lui, qui l'avons accepté, nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et à la croix, pour nous, Jésus a vaincu le diable et ses démons et ses puissances générationnelles. Lorsque vous, monsieur et madame, vous appartenez à Jésus-Christ, ces puissances-là sont brisées et ne peuvent pas nuire votre famille. Sinon, on ne serait pas en sécurité en tant que chrétien. Oh, nous sommes en sécurité. Vous êtes en sécurité à cause du sang de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée à cause de notre attitude. La même chose pour madame. En général, en Afrique, les femmes portent le plus gros fardeau. Les belles-sœurs, les tantes, les quoi encore? Les belles-mères, ça commence par la belle-mère, la pauvre. Les premiers qui sont accusés. Mais aussi les premiers qui créent des problèmes. Quelquefois. Mais que dit la Bible? Conduis-toi de telle sorte que la parole de Dieu que tu sais ne soit pas blasphémée. Que personne ne dise du mal de Dieu à cause de ton comportement. C'est ce que dit la Bible. La deuxième motivation que Paul soulève, on ne restera que dans ce texte de Tite, on n'ira pas ailleurs. Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est dans le livre de Tite que nous avons lu. Que l'adversaire soit confus, notre manière de vivre dans le foyer, au travail, dans le quartier, fera en sorte que ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont vos adversaires, en voyant votre manière de vivre, ils seront confus. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas seulement le combat spirituel ne consiste pas seulement à jeûner et prier. Le combat spirituel ne consiste pas seulement à se lever toutes les nuits à 1h, 2h du matin pour lier les démons jusqu'au matin. Si vous le faites, c'est pas mauvais, mais c'est pas seulement cela. Le combat spirituel consiste aussi à nous conduire d'une manière irréprochable. Avoir une bonne conduite pour que les adversaires soient confus. Enfin, l'apôtre Pierre nous dira aux femmes, femmes, soyez de même soumises à vos maris, la même expression, afin que si quelqu'un n'obéisse pas, quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. L'apôtre Pierre estime ici que une femme dont le mari n'est pas chrétien, son mari sera converti, pourrait venir à la parole de Dieu, ou au moins lui laisser la liberté d'aller prier Dieu tranquillement si elle se conduit bien. Laissez-moi vous conseiller, mes sœurs. Peut-être que certaines parmi vous ici, vous êtes parmi nous, votre mari n'est pas encore à l'église ici, ou votre mari va dans une autre église. C'est votre conduite après l'église. C'est votre conduite après l'église. Et cela est valable aussi pour les hommes. C'est notre conduite après l'église envers notre conjoint qui fera en sorte que le conjoint non converti sera gagné sans parole. La personne qui te connaît mieux que tout le monde, c'est ta femme ou ton mari. Vrai ou faux? Si ta vie a changé, la première personne qui va le ressentir, c'est la personne qui vit avec toi. Et la personne la plus proche de toi, c'est ta femme ou ton mari.
Donc ce n'est pas seulement en liant les démons, en chassant les démons, que le mari se convertit ou que la femme change. Quelquefois, et même bien souvent, c'est quand nous changeons. Quand nous changeons, en face des épreuves que nous connaissons, nous changeons parce que nous nous en remettons à Dieu. Ceux qui sont en face de nous constatent que nous avons été transformés. Et Dieu les touche, il s'humilie, il change. J'ai connu une vieille dame dans la première église que j'ai dirigée. Nous étions jeunes chrétiens, elle était convertie. Son mari était un chauffeur on appelait à l'époque chauffeur grumier. C'est l'époque où, il y a déjà maintenant une quarantaine d'années en arrière, la Côte d'Ivoire était remplie de billes de bois et l'un des métiers les plus rentables, c'était chauffeur grumier. On les payait cher, ils risquaient leur vie. Ils avaient un salaire de base assez cher, et puis après, ils avaient des bonus par voyage. Et son mari, qui était un homme en pleine activité à cette époque, rendait la maman très malheureuse. La maman ne manquait jamais de réunion. Jamais. Mais il y a une chose qu'on a remarqué. Tous les mercredis, quand on va à l'étude biblique, quand on va finir, même quand on est fatigué, que l'heure est passée, la maman lève la main. On dit oui maman, par respect. Oui maman, priez pour mon mari, le Seigneur n'a qu'à le toucher. On prie. Mercredi suivant encore, priez pour mon mari, le Seigneur n'a qu'à le toucher. Donc c'était finalement le refrain de la maman. Donc, on savait que tous les mercredis, c'est comme la formule de bénédiction finale. Son mari a pris des maîtresses qu'il a installées ici et là, sur tous les points où il s'arrêtait en tant que chauffeur pour passer la nuit. Et puis un jour, Dieu l'a exaucé. Pendant tout ça, elle continue d'être l'épouse à la maison, elle fait tout ce qu'il faut, elle s'occupe des enfants qu'il a laissés à la maison. C'est pas facile, hein? Et quand il vient, il est debout. C'est à peine même qu'il laisse de quoi s'occuper de la maison. C'est son nom qui est à la maison. On n'a jamais cherché à partir. Il a toujours demandé à Dieu. On n'a jamais imaginé être infidèle. Et un beau jour, Dieu a commencé à agir. L'une de ses maîtresses l'a planqué. Il a connu une grave déception. Et puis un jour, nous sommes allés lui offrir une cassette. À l'époque, c'était des cassettes. On met dans le magnétophone. Un prédicateur zaïrois qui prêchait sur la mort. La violence de la mort, la manière brusque par laquelle la mort vient. Et cet homme-là a écouté ce message. À 4 heures du matin, il n'a pas dormi de toute la nuit. 4 heures du matin, il est venu frapper à la porte d'un ancien. Tout tremblant. Il a demandé que l'on prie pour lui parce qu'il veut désormais se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est converti et il est resté désormais à la maison. C'est moi-même qui l'ai baptisé dans son village quelque part, derrière Okuyo, derrière Soubré, dans une eau, je me rappelle encore, très boueuse. Dieu merci que je n'ai pas eu l'onchocercose pendant toutes ces années. J'ai fait tellement de baptêmes dans des eaux où quand tu rentres, le froid te monte depuis la plante des pieds, glacé, les eaux qui ne coulent pas. Mais il a été baptisé là, il est resté chrétien jusqu'à sa mort. Mes amis, que Dieu vous bénisse. À notre fils et notre fille, que Dieu vous bénisse. Grandissez dans la foi. Aimez-vous l'un et l'autre. Continuez de vivre ensemble, main dans la main. Continuez d'apprendre. Il y aura des moments difficiles, mais regardez toujours à Jésus-Christ. Soyez toujours déterminés d'obéir à Dieu. Si vous êtes déterminés d'obéir à Dieu, vous irez jusqu'au bout. Et je veux dire à tous les chrétiens de l'Église qui sont mariés, la course qui est devant vous,
c'est la course du mariage aussi. La course de la vie chrétienne, c'est la course du mariage. Tu dois rester fidèle à ta femme jusqu'à la fin de vos jours. Tu dois rester fidèle à ton mari jusqu'à la fin de vos jours. Que Dieu vous bénisse. Je m'appuie, tu renouvelles mes forces, Jésus. Alléluia. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, Seigneur. Toi seul. Alléluia. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Entends la voix des rachetés le dire, Jésus. Toi seul est le désir. Alléluia. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Bien-aimé, commence à élever le nom de celui pour qui tu ne fais que vivre. Celui qui est tout pour toi. Alléluia. Tu es mon bouclier, tu es ma force. Tu es ma haute retraite. Celui en qui je me confie. Tu es mon rocher. Tu es le suprême.